avec le sujet de ce soir qui est le triangle de Karpman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle aussi le triangle dramatique parce que c'est un drame qui se joue à trois. C'est le drame le plus répandu sur la planète. Le triangle de Karpman, alors ça va vous parler tout de suite. Alors c'est Karpman qui a établi ce triangle, tout comme Maslow a établi sa pyramide des besoins, etc. Tout comme, enfin voilà, il y a plein de gens, tout comme Diels a fait les niveaux logiques, il y a plein de gens qui ont fait plein d'outils. Et ça, le triangle de Karpman, c'est vraiment un projecteur mis sur la relation. Et la relation, pas forcément à trois personnes, mais à trois personnages. Mmh. Mmh. Et vous imaginez bien que c'est un triangle, donc d'accord, c'est une pyramide. Au sommet de la pyramide, on a notre premier acolyte, j'ai envie de dire. Et tout le monde va dire ouais, mais c'est bien comme truc, c'est bien d'aider les autres, c'est bien de secourir les autres, c'est bien de Le sauveur. le sauveur. Le sauveur. Oui, c'est bien, mais pas que, pas tout le temps. Et pas, oui, pas tout le temps, pas systématiquement, pas. Moi, ce qui me vient sur le sauveur aussi, c'est ces personnes, vous savez, qui. Euh, c'est un côté. Comment expliquer ça comme si elles étaient en train d'expier quelque chose, c'est-à-dire qu'elles vont aller venir vers vous et vous donner des choses, et malgré Hmm. vous, en fait, vous n'avez rien demandé. Moi, je me souviens très bien que j'avais des amis comme ça qui voulaient absolument me présenter des mecs sans que je leur demande rien. Moi, je voulais surtout pas qu'on m'aide à Hmm. choisir un mec, c'était à moi de choisir ça, et j'avais besoin de personne pour ça. Mais elle voulait systématiquement me présenter des hommes, et c'était toujours. Et j'avais beau dire non, 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 ben non, elle m'organisait des rendez-vous, des trucs. Vous Exactement. imaginez forcément que j'y arrivais en super ouverture, voyez-vous. Mais voilà, c'était un truc, genre il fallait qu'elle donne, et elle me faisait des cadeaux et des choses comme ça. Et le truc que ça cause en face, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous dites, vous culpabilisez, parce que vous vous dites, bah, oh, bah, elle est si gentille avec moi quand même, machin, je peux pas la repousser, mais on a envie de la repousser. Hmm. Et puis on est pris du coup dans la culpabilité. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, elle déclenche chez nous une sorte de culpabilité. Hmm. C'est vraiment ça le truc. Alors après, dans ce triangle, Bah, on a un des coins en bas, donc qui est plutôt de ce côté-là, à droite du triangle. Imaginez un triangle devant vous, à droite du triangle, tout en bas. en bas à On droite, a quelqu'un que vous connaissez super bien. Habituellement, il est souvent vêtu de noir. Il a un joli petit bec jaune et une grosse coquille d'œuf sur la tête. C'est notre ami Calimero. C'est la victime. C'est ça, c'est celui qui se plaint constamment et qui renvoie systématiquement la responsabilité de ce qui arrive dans sa vie sur les autres, c'est pas de ma faute. voilà, J'ai pas de c'est pas de chance. sa faute. Alors ça, Donc, c'est salut injuste. Wade. C'est Donc voilà, vraiment c'est trop injuste. constamment en train de rejeter la faute sur les autres. Il n'est jamais responsable de rien, de sa vie, de ses actes, de ses décisions, de ses non-décisions. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que se comporte le bas du triangle en bas à droite, qui est la victime. Donc la victime. Dans le cas que vous a donné Sandra, par exemple, donc elle avait une espèce de sauveuse en face d'elle qui faisait tout et tout sans qu'elle lui demande rien, Hmm. etc. Le risque qu'encourait cette sauveuse, c'est que Sandra lui a demandé de dire Hé, je t'ai rien demandé, moi. Tu m'oublies. Tu m'oublies, je t'ai rien demandé. Ça, c'est la version soft. Hmm. Mais le vrai risque, c'est qu'à un moment donné, la victime, dans ce cas-là, Sandra, entre guillemets, malgré elle, devienne bourreau. Ouais. Et bourreau, c'est notre troisième acolyte, c'est le bourreau. Et souvent, alors c'est plutôt l'inverse, là dans ce cas-là c'était un peu particulier, mais dans le cas du sauveur, généralement, au bout d'un moment, quand ça marche pas, que Calimero il se plaint encore plus qu'avant, qui lui dit ouais mais je t'ai rien demandé, le sauveur là, il lui met une mine, donc il devient bourreau. Hmm. Et pareil avec les victimes, qui peuvent devenir bourreaux. En fait, le bourreau, finalement, souvent, c'est un des deux autres qui devient bourreau par réaction et parce qu'il n'en peut plus. Et ça, Ouais. dans les couples notamment, c'est un triangle qui se joue à deux. Et c'est toujours le même qui fait toujours le même rôle. Ça, on est bien d'accord. Et il y a un deuxième truc qui intervient, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ce triangle de Karpman. Ce qui le fait naître, ce triangle de Karpman, c'est ce qu'on appelle les psychodrames.
Donc le psychodrame, c'est la chose que vous répétez constamment dans votre vie, dans une certaine situation, toujours la même, et qui évidemment vous dessert, vous met dans la panade dans laquelle vous êtes, etc., etc. Mais c'est quelque chose que vous rejouez systématiquement. Vous avez noté, dedans, il y a drame, psychodrame, triangle dramatique. C'est vraiment deux choses qui souvent, soit c'est le psychodrame qui démarre et finalement le triangle dramatique se met en place parce qu'il y en a un qui est en face, puis qui en a marre, puis qui dit maintenant ferme ta gueule, avec bienveillance, hein, mais ferme ta gueule et puis fais quelque chose pour changer ça. Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Et pourquoi je m'énerverais, monsieur, je voulais lointain. Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Ça, c'est ce qu'on, au bout d'une vingtaine de fois, c'est ce qu'on a envie de lui dire. Ça, je me suis dit dans ma tête, là, vous voyez. Je vous le dis à vous en mots pour vous. Mais c'est ça qu'on a envie de lui dire. C'est ferme ta putain de gueule et change quelque chose puisque ta situation ne te plaît pas. Évidemment, la victime ne l'entendra pas parce qu'elle n'est pas à un endroit, ou alors elle va l'entendre si elle est dans une démarche de travail sur soi. Ouais, moi, en fait, quand je repense à mon exemple, c'est vrai que au bout d'un moment, donc la personne en face qui voulait m'aider tout le temps et mes amis voilà, qui me présentaient des gens qui m'offraient des cadeaux, qui machin, je finalement me forçais à me positionner en victime, même si moi je n'étais pas du tout victime, voilà, j'étais pas dans ce schéma-là, mais et au bout d'un moment, c'était elle qui devenait victime parce que si jamais je repoussais leur truc ou je commençais à leur dire où j'étais ingrate selon elle, bah, c'était elle qui était la victime. Voilà, tu vois, c'est pas de ma faute, hein, je fais tout ce que je peux, puis voilà, c'est toujours pareil, voilà, tu me repousses, etc. Et là, moi, ça active mon bourreau. Vraiment. Je ressentais cette colère, quoi. J'avais qu'une envie, c'est d'être. Il y a la colère qui monte, quoi. On peut être méchant hein, quand on a ces gens-là en face de soi et que tout d'un coup, vraiment, ils activent quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça, ce triangle. Et on passe par toutes les phases. À tout moment, on peut changer de phase. On peut être victime à un moment et puis tout d'un coup devenir sauveur. Ça, c'est souvent le cas. Victime, sauveur, sauveur, victime. Mais en revanche, effectivement, comme tu le disais, le sauveur, il devient facilement bourreau. Exactement. Parce qu'au bout d'un moment, il en a marre de sauver la personne qui ne veut pas être sauvée. Et ainsi de suite. Hein, et le bourreau avec la victime, effectivement, voilà. Hein, je pense qu'on peut devenir victime. On est victime, on peut devenir bourreau. Ouais, c'est là. Ouais. Ça va dans les deux sens. Christian aussi, c'est un indice que je te donne. Si jamais tu fais de l'ECAM plus tard, tu as un petit bouton broadcast, tu peux cliquer dedans. Tu seras notre sauveur. Tu seras en haut de la pyramide. Mais toi, de toute façon, tu es en haut de la pyramide. donc voilà. On vous a placé le décor. Voilà. Donc, vous sentez bien que ce triangle de Cartman dans les relations, l'idéal, c'est d'essayer de ne pas rester longtemps dans ces positions. Mais ça nous arrive tout le temps d'avoir envie de sauver. On a un élan d'un mouvement pour aller sauver l'autre. Puis, plus vite, on se dit, wow. Est-ce qu'il m'a demandé quelque chose ? Est-ce que je le fais pour lui ? Ou est-ce que je le fais parce que moi, ça me fait du bien de le sauver ? Après, si vous y allez en conscience de vous dire, non, mais ça va me faire du bien, je vais l'aider un coup, et puis voilà, ça marche ou ça marche pas, mais je me serais fait plaisir. Donc voilà, si vous y allez comme ça, en conscience, c'est ok. Mais comme on disait à une amie il n'y a pas longtemps, fais ça, mais sois ok avec le fait que la personne en face t'en veuille de te barrer juste après. Si tu es ok avec le fait qu'elle t'en veuille, fais-toi plaisir, va sauver. Et puis, je dis aussi souvent que ça fait du bien de temps en temps de se plaindre un peu. Oui, on a tous besoin, mais voilà. C'est comme tout, il ne faut pas y rester. Nous, on vous parle tout le temps finalement d'équilibre dans la vie. En fait. Il ne faut pas avoir ni d'excès ni de faiblesse dans quelque chose trop longtemps. Avoir des émotions, pleurer un bon coup, c'est salutaire, c'est humain, mais il ne faut pas y rester, c'est pareil. Donc, victime, oui, ça arrive. Et comme tu dis, voilà, on met un fœtus comme ça. Et puis, on voudrait qu'on nous sauve. Alors, personnellement, je tenais à vous dire que le fœtus, j'ai arrêté. Il faisait plus ma taille. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes. Moi, ce qui m'intéresserait dans les gens qui sont présents, c'est que vous nous disiez en commentaire de ces trois personnages. Je vous le répète, le sauveur, donc celui, vous avez bien compris, vous savez ce que c'est un sauveur qui va aller sauver l'autre, etc. La victime, en général, celui qui est sauvé, et le bourreau, en général, un des deux qui se rebelle et qui devient bourreau. Après, il y a des bourreaux. Je pense que Hitler, il se rebellait contre personne. Il n'y avait besoin de personne. Il était bourreau de tout le monde.
Lui c'était le joker, là. Il était bon là-dedans. Ouais. Bon. Et les bourreaux Il n'y a pas d'office. que lui, hein. Il n'y a pas que lui, des bourreaux d'office. C'est vrai qu'il y a des... Parfois, être bourreau, c'est bien. Entre guillemets, hein. Bourreau, gentil. Pas bourreau, je te coupe la tête, hein. Pas au Moyen-Âge. Mais parfois, envoyer un scud à quelqu'un, mais avec toujours une intention. Pourquoi est-ce que je lui envoie ce scud? Parce que je veux le faire réagir, parce que je veux le secouer, parce que je veux lui faire un électrochoc. Il y a une intention derrière. Parfois, faire le bourreau, et moi ça m'arrive en coaching, ça a du bon. C'est ce que j'appelle la bienveillance féroce. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas en bienveillance. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, cette personne-là, si elle n'a pas ça, elle ne bouge pas. Et là, c'est intéressant de le faire. Alors attention, on parle de coaching, d'encadrement. Ouais, c'est ça, il faut être sûr que la personne en face soit. Elle est venue pour voilà. en quelque sorte, si vous venez travailler avec moi, vous savez que je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire les choses. Bon, bah, c'est une forme de bourreau, mais c'est un bourreau bienveillant C'est un gentil bourreau. le fait avec une intention. Moi, c'est l'intention de vous faire grandir. Le reste, je m'en tape. J'ai pas envie que vous m'aimiez. J'ai pas envie. Même des fois, quand vous me détestez, j'aurais presque envie de me toucher légèrement le téton et d'en profiter un peu tellement c'est bon. Tu es en forme ce soir? Oui, finalement, t'es en forme. Le jeune d'hier m'a Non, remis. c'est parce que je t'ai fait un shiatsu ce matin. C'est pas fou. J'ai fait une séance. Il a fait sa petite victime, il a fait son fœtus. Et du coup, moi, je lui ai fait une séance de shiatsu. Moi, sauveuse, voyez-vous. Je préfère pas répondre. C'est un bourreau qu'on aime. Bah oui, je sais bien. Donc, et Clara, j'ai pas compris. On va à l'essentiel. C'est du créole, c'est quoi? Parce que là, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Tu peux nous le redire? Donc oui, alors, toi, qu'est-ce que tu serais plutôt, Clara? Dis-nous. Donc Stéphanie, on a compris qu'elle passait par les trois, mais s'il y en a un qui se distinguait, moi, je pense quand même que dans le bourreau, tu peux avoir un Oscar. Si tu joues bien le rôle. Oh, elle a quand même un gros côté sauveur aussi, Stéphane. Oui, mais quand même. Mais ça peut On basculer a travaillé là. là-dessus, hein, sur le message. On est dans les relations, souvenez-vous. Je disais, en train de dire que le bourreau, ça pouvait faire du bien de temps en temps d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous balance un scud parce qu'il en a marre, parce que c'est la 128e fois que je lui demande quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît. Et qui me répond, ben non, je peux pas, parce que là, je peux pas vraiment. Puis l'autre, il continue. Le geste suffit. Et ça me fait penser à l'élément métal dans les 5 éléments. Parce que l'élément métal, vous savez, c'est cette lame qui coupe le bois, en fait. Donc, elle va couper justement soit un enthousiasme trop fort, trop exacerbé, comme toi tu adores, soit quelqu'un qui part dans tous les sens, qui commence des projets, etc. Et à un moment donné, il faut trancher dans le vif. Voilà, il y a ce côté, finalement, le bourreau, il a ce côté-là. Je coupe l'élan. C'est ça, exactement. Et il y a Clara. Donc, oui, j'avais pas lu. Excuse-moi, Stéphanie. Hein. T'as vu le bourreau? Elle me dit, oui, parce que j'avais marqué qu'il était surtout sauveur. Ah. Et Clara aussi. Attendez, c'est brancardière. Bah oui. Ouais. Difficile de sauver. Ouais, mais Clara, c'est pareil. Elle est sauveuse à la base, mais elle peut devenir très vite bourreau. Je pense, petite Clara, que tu peux devenir bourreau très, très vite. Donc voilà, est-ce que vous commencez à bien saisir? Donc ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est de sentir quand on est dans une déposition, notamment dans la relation amoureuse. Ça va intéresser certains. Ouais. Et certaines, c'est certain. Surtout dans la relation amoureuse. J'ai oublié mon... Il faut arrêter les jeunes de votre... Les gentlemen que je suis doit annoncer la femme en premier. C'est normal. Donc ça, je sais plus ce que je voulais dire. C'est vachement intéressant. Oui, ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans. Oui. C'est de ne pas rester dedans et de sentir quand on est dans un des coins du triangle et de rectifier le coup rapidement de façon justement à ne pas tomber dans le psychodrame parce que là, vous allez mettre en place un truc que vous allez répéter ad aeternam, sans arrêt. Et c'est là où le drame commence, où on va tomber dans ce qu'on abordera la semaine prochaine, qui sont les toxines de la relation. Ouais. Chacun va prendre son rôle là-dedans, dans ce psychodrame finalement, c'est que chacun a un rôle et le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait tout le temps le même rôle. Donc si jamais dans le psychodrame vous avez le rôle du sauveur, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous vous sacrifiez en disant non, bon, ok, d'accord, c'est toi qui as raison, ok, je fais comme tu veux, je vais où tu veux en vacances avec toi, au pôle Nord, j'ai pas le froid, mais on y va quand même, etc. Donc voilà, c'est là où on va faire des concessions, on va lâcher du lest, mais malgré soi. Vous savez très bien ce que crée faire des concessions.
Je parle pas de compromis, parce que même le compromis, c'est pas bon, mais la concession, c'est vraiment terrible. Et là, celui qui fait la concession, souvent, c'est le sauveur. Parce qu'il se met en position de sauveur. Pourquoi? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que l'autre, par exemple, imaginez quelqu'un qui part travailler en Angleterre. Ils sont mariés. Si la femme ou l'homme doit laisser son boulot en France pour suivre l'autre. À un moment donné, il le fait parce que sinon l'autre ne pourra pas avoir le travail, qui peut-être est mieux payé, que peut-être il y a une belle voiture, une belle maison, etc. Et donc il le fait pour l'autre. Donc là, on est dans la position du sauveur. Mm. Et finalement, involontairement, celui qui part est dans la position du bourreau. Involontairement. C'est pas forcément son souhait, mais comme l'autre n'a pas eu forcément les cojones de défendre son point de vue et de dire mais non, là, moi, je fais une énorme concession, un jour ou l'autre, on va le payer. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'un jour ou l'autre, qu'est-ce que va lui dire la personne qui a fait le choix de tout laisser tomber? Elle va lui dire ouais, mais tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi, et voilà comment tu me remercies. Elle va devenir victime à un moment Aigrie, donné. Aigrie, amère. et ouais. Et du coup, forcément, dans un couple, Alors, il y a Stéphanie qui nous dit en relation amoureuse, je crois que j'ai plutôt été sauveuse, mais aussi, tu m'étonnes. Rappelle-toi le mariage que tu as fait déjà. Bourreau, car la relation ne me convenait pas. Mais c'est ce que je vous disais. Le sauveur, si à un moment donné, l'autre en face, la victime, entre guillemets, ne fait pas ce qu'il faut, il va se transformer en bourreau parce qu'il en a marre. ouais, Voilà. exactement. J'avais des attentes d'attention d'amour qui n'étaient pas honorées. Certainement parce que dans sa carte du monde, à lui, de la relation amoureuse, il n'est pas obligé d'avoir des attentions vers l'autre. Quand on s'engage avec quelqu'un, et ça c'est un truc que je disais dans la conférence, tu sais, de ce qu'on va parler la semaine prochaine, mais je vais juste vous dire ça. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, en vrai, on tombe amoureux de ses défauts. Ça plaît à personne, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le redis, pour les durs de l'oreille, de la feuille. En général, lorsqu'on tombe amoureux, on tombe amoureux des défauts de l'autre. Sous-entendu? Hein? Sous-entendu? T'as des défauts? Plein? Plein? Voilà, le bourreau, Calimero. Hop, hop, vous avez vu là? Non, mais j'ai pas de défaut. Allez. Si, Mais non. plein. Oh, j'ai pas de chance. Ah ouais, c'est ça. La relation Calimero-bourreau, c'est ça. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner dans des relations. Je suis sûr que vous en avez vu autour de vous. Je suis sûr que vous connaissez des couples qui fonctionnent où il y a un bourreau et un sauveur. Et ça serait intéressant que vous regardiez autour de vous après ce live dans les jours qui viennent pour aller voir un petit peu qui tient quel rôle. C'est assez intéressant parce que ça donne vraiment une idée de la personnalité des gens aussi. Ceux qui vont oser s'affirmer, qui vont dire ce qu'ils pensent, qui vont prendre leur place, généralement, ils vont passer pour des bourreaux, même s'ils n'en ont pas l'intention, parce on a un impact inconscient. Parfois, il est bien, et parfois, il est ce qu'on appelle non souhaité. Ouais, et là, alors là, on rentre encore plus, on va pas rentrer trop dans le sujet, mais le truc, c'est qu'effectivement, en fonction de la façon dont on va le dire, parce qu'on peut être bourreau, comme toi tu disais, avec une intention bienveillante derrière, et la façon dont on va le dire et l'intention qu'on met derrière, c'est complètement différent. Donc du coup, effectivement, on va pas forcément être aimé, mais à un moment donné, je pense que quand on est dans la situation du bourreau, on s'en fiche un peu. Globalement. Ouais, globalement. Peut-être qu'on a... Alors, on s'en fiche un peu, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que derrière, on n'aime pas toujours l'impact qu'on a eu et la conséquence. Mais au moment où on le dit, où on se met dans la situation du bourreau et on le dit, ça sort. Ouais, ça peut être les gens, tu sais, qu'on taxe de sans gêne, qui se permettent tout, même des fois sans demander de l'autorisation. Alors, gardez en tête que toutes ces personnes qui sont bourreaux souffrent autant que ceux qui sont victimes et sauveurs. Même le sauveur. Parce que le bourreau, bien souvent, c'est quelqu'un qui a une très très mauvaise estime de lui-même. Je ne parle pas de confiance, je parle d'une estime de lui-même qui fait qu'il est bourreau finalement pour se donner bonne constance. Il est bourreau pour remonter l'estime qu'il a de lui-même. Il est bourreau pour se regonfler. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que la personne qui est en face de vous, il y a toujours une histoire derrière. Il y a souvent une blessure. Et que tout ce qu'elle fait, c'est souvent dicté par une partie d'elle. Oui, ce bourreau par manque d'empathie.
Salut Steve. Je sais pas. Je crois que personne ne manque d'empathie. C'est juste que certains ont oublié de l'activer. Non, et tu sais pourquoi? Parce que, enfin, ce que je ressens, c'est que on a tous des perceptions différentes. Et ce bourreau-là, pour lui, Hmm. il sera dans le juste à ce moment-là. Avec sa vision, sa carte du monde, le niveau où il en est lui, il va réagir avec ça. Donc lui sera dans la bonne... Il se dira, mais moi je suis dans une pleine bonne foi, voilà, je fais pas de mal. Donc, c'est pas je pense pas que c'est une question d'empathie. Non, parce que on a tous. Moi, j'aime bien garder cette idée à l'esprit. On parle de sauveur, victime, bourreau, tout ça. Ce triangle-là, c'est super. C'est les adultes. Et bon, ça, chez les enfants, croyez-moi, ça se reproduit. Mais souvent, les enfants reproduisent à l'école ou dans leur centre de vie à eux ce qu'ils voient à la maison. Ah oui. Donc, effectivement, entre les enfants, il peut y avoir ce jeu-là, mais il n'est pas conscient du tout. Et c'est plutôt une reproduction à l'extérieur qu'une production de leur part pure. Ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant, il est pur. N'oubliez jamais que le pire monstre qui peut être en face de vous a été un jour un enfant pur à la naissance. Sans aucun filtre amené par les adultes, par la société, sans aucune croyance amenée par les adultes ou la société, sans aucun rabaissement. Même si on sait qu'il a vécu des choses dans la vie intra-utérine, et même on sait qu'il y a des inscriptions qui datent d'avant, mais néanmoins, l'enveloppe corporelle qui prend naissance à ce moment-là, elle est pure du monde dans lequel elle arrive. Donc n'oubliez jamais ça avant de rentrer dans l'art d'un quelqu'un que vous voyez être bourreau. C'est toujours peut-être, au lieu de le taxer justement peut-être de manque d'empathie et de faire comme lui, c'est peut-être lui dire oh mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement avec cette personne? Donc finalement il va y avoir de la considération parce que tous ces comportements sont liés au manque de considération reçue. Ouais, c'est finalement posez-lui la question, mais quelle est cette blessure si grande en toi qui fait que tu es si méchant aujourd'hui avec moi comme pour guérir ça? C'est une manière de guérir finalement. Il se soulage sur les autres. Donc c'est finalement l'empathie, c'est justement si tu la vois pas en face, si tu la trouves pas en face, amène-en. Et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire incarnez vous-même ce que vous voulez recevoir en face. Le truc, c'est que riche. Le triangle de Karpman, il est présent en fait dans tous les domaines des relations qu'on a déjà abordés et dans ceux qu'on a abordés. Dans l'impact, il va être présent dans votre vie relationnelle de la semaine prochaine, c'est-à-dire les toxines de la vie relationnelle. Il va être présent dans l'impact que j'ai sur le monde, dans la vie, sur les autres. Correspond-il à celui que je veux avoir? Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Triangle de Karpman. Triangle dramatique. Tout en haut de la pyramide, pas Indiana Jones, mais quand même, c'est le sauveur. En bas à droite, la victime. En bas à gauche, le bourreau. Sauveur, victime, bourreau. Je vous rappelle qu'on passe de l'un à l'autre, que ce qui est important, c'est de ne pas y rester très longtemps. C'est comme quand on tombe par terre. Ce qui est embêtant, c'est de rester le cul par terre. C'est pas d'être tombé, c'est d'y rester. Donc, relevez-vous, repassez à l'action, tirez les apprentissages. C'est pareil avec victime et bourreau. On vous embrasse fort les amis, n'hésitez pas à commenter, à venir mettre vos réflexions si vous avez eu des trucs comme quand vous êtes plutôt sauveur, c'est intéressant d'avoir vos réflexions derrière, vos échanges. On viendra répondre, évidemment. Exactement, j'encourage tous ceux qui sont arrivés soit à la fin, soit au milieu à regarder le début parce qu'on a vraiment expliqué le triangle de Karpman et tout le vice que ce truc-là a si vous le laissez s'immiscer dans votre relation, que ce soit amoureuse ou avec vos amis, votre famille ou professionnelle. Ouais. C'est vraiment, alors professionnel ça existe, ça c'est clair. On vous embrasse. Et si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des idées de live, posez-les. On sera ravis de les prendre et d'essayer des sujets qui et d'essayer de les tenir. Vous avez envie qu'on en parle, et on sera ravis de faire ça. On est bien avec eux. On a du mal à raccrocher le live. On est bien et on vous embrasse et on vous dit... On est bien. On est bien, Figure, viens faire coucou à la caméra. T'es pas joueuse. Bon, écoutez, on est bien. Voilà. Allez, on vous embrasse. Allez, on vous dit ciao. Ciao.